Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on explore l'univers passionnant de la négociation immobilière. Que vous soyez un primo-accédant ou un investisseur aguerri, ces conseils vous permettront d'obtenir la meilleure offre possible. Acheter un bien immobilier, c'est comme une partie d'échecs. Il faut anticiper la stratégie de l'adversaire, savoir quand avancer et quand reculer. Ensemble, on va décrypter les stratégies gagnantes pour négocier comme un pro et concrétiser l'investissement de vos rêves. Avant même d'envisager de faire une offre, on endosse le rôle de détective immobilier. Il est crucial de rassembler autant d'informations que possible pour prendre une décision éclairée. Analyser les prix des biens comparables dans le quartier. Comparer les caractéristiques des propriétés pour comprendre les variations de prix. Ont-ils évolué à la hausse ou à la baisse récemment? Ces tendances peuvent vous donner une idée de la direction du marché. Quel est le délai moyen de vente des propriétés? Un délai court peut indiquer un marché dynamique, tandis qu'un délai long peut signaler des difficultés. Ensuite, on s'intéresse au profil du vendeur. Comprendre ses motivations peut vous donner un avantage stratégique. Quelles sont ses motivations? Est-il en train de déménager pour un nouveau travail ou pour des raisons personnelles? Est-il pressé par le temps? Un vendeur pressé peut être plus enclin à négocier. Plus vous en saurez sur sa situation, plus vous aurez d'atouts pour négocier. Chaque détail compte. N'hésitez pas à exploiter les réseaux sociaux, à discuter avec le voisinage, à explorer Internet. Parfois, les meilleures informations viennent de sources inattendues. Consultez l'historique du bien, examinez les travaux réalisés, les potentiels problèmes. Un historique détaillé peut révéler des informations cruciales. Des travaux récents peuvent justifier un prix plus élevé. Cependant, assurez-vous que ces travaux ont été réalisés correctement. La connaissance de ces détails vous confère un avantage considérable lors de la négociation. Vous serez mieux préparé pour discuter des prix et des conditions. Vous pourrez appuyer vos arguments sur des faits concrets et non sur des hypothèses. Cela renforce votre position. Imaginez, vous visitez un appartement et vous constatez qu'il est en vente depuis 6 mois, sans baisse de prix. Cela peut indiquer un problème sous-jacent. Voilà une information précieuse. Elle peut vous aider à évaluer la flexibilité du vendeur. Cela suggère que le vendeur est peu flexible sur le prix. Vous devrez peut-être ajuster votre stratégie. Par contre, si vous apprenez que le vendeur déménage à l'étranger dans 2 mois, vous savez qu'il est probablement pressé de vendre. Cela peut jouer en votre faveur. Bingo! Vous avez un atout majeur en main. Utilisez-le à bon escient pour obtenir la meilleure offre possible. N'oubliez pas, l'information, c'est le pouvoir. Plus vous en savez, mieux vous serez préparé pour réussir votre achat immobilier. Avant d'entrer en négociation, il est essentiel de déterminer votre budget. Cela vous permettra de savoir exactement combien vous pouvez investir sans mettre en péril votre stabilité financière. Quel est le montant maximal que vous pouvez vous permettre de rembourser chaque mois? Pensez à inclure tous les coûts associés à l'achat d'une maison. Prenez en compte les frais annexes, tels que les taxes foncières, les charges de copropriété, l'assurance habitation. Ces coûts peuvent s'accumuler rapidement et affecter votre budget global. Une fois votre budget établi, fixez votre offre maximale. Assurez-vous que cette offre est réaliste par rapport à vos finances. C'est le montant absolu que vous êtes prêt à débourser. En aucun cas, vous ne le dépasserez. Restez ferme sur ce montant pour éviter des problèmes financiers futurs. Ne vous laissez pas influencer par vos émotions. Gardez la tête froide et basez-vous sur des faits et des chiffres. Abordons maintenant la marge de négociation. Cette marge est cruciale pour obtenir le meilleur prix possible. En général, il est conseillé de proposer une offre entre 5 et 10% inférieure au prix affiché. Cela vous donne une marge de manœuvre pour négocier. Cependant, ajustez cette marge en fonction du marché et de la motivation du vendeur. Un marché compétitif peut nécessiter une approche différente. Votre offre doit être réaliste et justifiée. Une offre bien pensée montre que vous êtes sérieux et bien informé. Une offre trop basse, sans argument solide, risque d'offenser le vendeur et de vous faire manquer une opportunité. Soyez stratégique dans votre approche. Expliquez clairement les raisons de votre offre en vous appuyant sur vos recherches. Cela renforce votre position et montre votre sérieux. Gardez à l'esprit qu'une offre bien préparée a plus de chances d'aboutir. Une préparation minutieuse est la clé du succès dans toute négociation immobilière. La négociation est un exercice d'équilibre entre fermeté et souplesse. Restez calme, même si la discussion devient tendue. N'oubliez pas que l'objectif est de parvenir à un accord gagnant-gagnant. Ne montrez pas trop d'empressement ni d'attachement émotionnel au bien. Si le vendeur perçoit votre empressement, il sera moins enclin à négocier.
Soyez prêt à faire des concessions, mais sans vous brader. Par exemple, vous pouvez accepter de relever légèrement votre offre si le vendeur consent à laisser certains meubles ou à prendre en charge une partie des travaux. Si vous sentez que la négociation piétine, n'hésitez pas à proposer une pause pour y réfléchir. Cela vous permettra de prendre du recul, de consulter vos notes et de revenir avec une nouvelle proposition. La communication est primordiale. Écoutez attentivement les arguments du vendeur, posez des questions et tentez de comprendre ses motivations. Plus vous ferez preuve d'empathie et de compréhension, plus il sera aisé de trouver un terrain d'entente. Restez professionnel et courtois tout au long du processus. Parfois, la meilleure stratégie est de savoir se retirer des négociations. Cela peut sembler paradoxal, mais croyez-moi, c'est une arme redoutable. Avant de débuter la négociation, fixez-vous une limite claire et précise à ne pas dépasser. Cela vous évitera de prendre une décision impulsive sous le coup de l'émotion. Si le vendeur refuse de négocier ou ne respecte pas vos limites, soyez prêt à abandonner la transaction. N'oubliez pas que le marché immobilier offre toujours d'autres opportunités. Ne vous laissez pas influencer par la pression sociale ou par la peur de manquer une occasion. Restez concentré sur vos objectifs et vos priorités. Il arrive que se retirer d'une négociation puisse même jouer en votre faveur. Le vendeur, réalisant qu'il a peut-être été trop gourmand, peut vous recontacter avec une contre-proposition plus avantageuse. L'essentiel est de garder le contrôle de vos émotions et de vos décisions. Savoir renoncer fait partie intégrante de l'art de la négociation. Félicitations, vous avez réussi à négocier le prix et les conditions de vente. C'est une étape importante et vous pouvez être fier de vous. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, ce n'est pas encore fini. Il reste encore des étapes cruciales à franchir. L'étape de la finalisation est essentielle pour éviter les désagréments futurs. Une erreur à ce stade pourrait coûter cher. Avant de signer l'acte de vente, lisez attentivement chaque clause, chaque paragraphe, chaque mot. Ne laissez rien au hasard. En cas de doute, demandez des explications à votre notaire ou à votre avocat. Ils sont là pour vous aider à comprendre chaque détail. Vérifiez l'exactitude des informations concernant le bien, le prix, les conditions de paiement et les délais. Chaque détail compte. N'oubliez pas les annexes au contrat, comme le diagnostic technique, le règlement de copropriété ou le titre de propriété. Ces documents sont tout aussi importants. Avant la signature définitive, une dernière visite du bien est indispensable. Cela vous permet de vérifier l'état actuel du bien. Assurez-vous que l'état du bien correspond à ce qui a été convenu dans le contrat de vente. Tout doit être conforme. Vérifiez que les travaux promis ont été effectués et que le logement est libre de toute occupation. Rien ne doit être laissé au hasard. Si vous constatez des anomalies, signalez-le immédiatement à votre agent immobilier et à votre notaire. Ils pourront vous aider à résoudre ces problèmes. Ils pourront alors négocier avec le vendeur une solution amiable ou une compensation financière. Ne laissez rien passer. Soyez vigilants, posez toutes vos questions et ne signez que lorsque vous êtes pleinement convaincu. Votre tranquillité d'esprit en dépend. Après la signature, conservez précieusement tous les documents relatifs à la vente. Ils seront essentiels pour toute référence future. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour négocier votre prochain achat immobilier comme un professionnel. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la préparation, la confiance en soi et la flexibilité. N'hésitez pas à revoir ces conseils autant de fois que nécessaire et à les appliquer lors de vos prochaines visites. L'immobilier est un marathon, pas un sprint. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Bonne chance dans vos négociations et à bientôt.